Chaque jour, quand je réalise qu'on approche de la fin d'Historiquement Vôtre, mon petit cœur se serre. Je pense à ces adieux du coude qu'on se fera tout à l'heure dans le hall avec Stéphane avant de chacun repartir vers nos vies. Moi, mon petit studio de la porte de Clignancourt, lui, son hôtel particulier des beaux quartiers. Moi, sur ma mobilette à l'éthanol, lui, plus respectueux encore de l'environnement, sur sa chaise à porteur, mu par ses 4 fidèles assistants. Le tartaresque, Oui. le ouïghour, Oui. le persan et l'arabe. Oui, il ne connaît pas encore leur nom, ça fait que 3 ans qu'il bosse pour lui. Mais ne pensons pas aux adieux. Il reste ce moment phare de l'émission, le mot de la fin de Stéphane Bern. Eh oui, cher Mathieu, je vais mettre un peu de sérieux quand même dans cette émission parce que là, vous racontez n'importe quoi. Je ne sais pas si vous êtes un nageur émérite, mais oui. si j'en crois les clichés photographiques postés sur votre compte Instagram, vous êtes plutôt enclin à vous prélasser dans une bouée licorne que faire une leçon magistrale de dos crawlé. Bah, détrompez-vous. Quoi qu'il en soit, pour ma part, je voulais souhaiter un bel anniversaire à Muriel Hermine. Rappeler un palmarès impressionnant, championne du monde en natation synchronisée, 13 fois championne de France, 4 fois championne d'Europe. L'occasion pour moi de revenir sur une expression aquatique. Nager entre deux eaux. Ah oui, j'ai cru comme un poisson dans l'eau, parce que comme un poisson dans l'eau, je pouvais l'expliquer en 2 minutes, il n'y avait pas besoin de faire une chronique. Hein. Exactement. Ah oui. D'où vient cette formule Nager entre deux eaux. D'une manière générale, oui, parce qu'on pourrait penser on nage et puis de temps en temps, vous savez, on a un courant chaud, un courant froid. Ben non, c'est pas ça. Ça, c'est les gens qui urinent dans les piscines publiques. Ça n'a rien à voir, Stéphane. Ça, je vous expliquerai. Ah bon? Oui. D'une manière générale, on l'utilise pour désigner une personne qui refuse de s'engager, qui ne fait pas de choix, qui ménage la chèvre et le chou, comme on dit. Et dans ces cas-là, eh bien, on dit qu'on nage entre deux eaux. C'est en fait au XIVe siècle que l'on commence à le dire, et plus spécifiquement dans le domaine maritime. Nager, à l'époque, signifie conduire un bateau. Dès lors, le capitaine qui arrivait à nager entre deux eaux était celui qui, malgré de mauvais courants ou des vents contraires, réussissait à garder le cap dans la direction souhaitée. Et malgré toute l'absinthe qui s'enfilait. Peut-être. En France, on l'a dit, on a, pour la même signification, ménager la chèvre et le chou, mais aussi couper la poire en deux ou encore être assis entre deux chaises, ce qui n'est jamais l'idéal ni très confortable, vous en conviendrez, Mathieu. Évidemment. Dans les pays anglo-saxons, on utilise « to swim between two waters », qui veut dire nager entre deux eaux. Oui, mais j'ai bien compris, Stéphane, c'est la même chose, c'est une traduction littérale. Jamais vous avez fait espagnol première langue. Au Brésil, on dit avoir un pied sur chaque canoë. Mais comment vous le dites en brésilien, en portugais? Tem Ce qui est fou, c'est que vous vous lancez. Mais vous oui, parlez, j'étais prêt, mais vous parlez un peu le portugais? Oui, un petit peu. Oui, mais mais une autre occasion. Une autre occasion. Oui, je me préparerai à parler à lingua portuguesa. En étrange expression, mais on comprend quand même. Et en Argentine, on préfère quedar bien con Dios y con el diablo. Vous avez compris, bien se conduire avec Dieu et avec le diable. Je ne résiste pas à vous livrer une citation de Fanny Ardant. Qu'est-ce qu'elle fout là? En amour, il y a un temps pour plonger. Mais il faut attendre que la piscine se remplisse si on ne veut pas plonger dans un bain de pied. Excusez-moi, Stéphane, on se demande vraiment pourquoi Nicolas Bedos a fait appel à Fanny Ardant, qui doit être très cher, plutôt qu'à vous. Vous le faisiez tout aussi bien qu'elle. Pour son dernier film. Mais je l'adore, Fanny. Depuis les Dames de la Côte, j'en suis fou. Alors, quoi qu'il en soit, ça n'a rien à voir. Joyeux anniversaire à Muriel Hermine. Et j'espère aujourd'hui qu'à défaut de nager entre deux eaux, elle nage en plein bonheur. Merci beaucoup, Stéphane. Une fois de plus, vos oreilles éclairées nos lanternes. Ah, ça, c'est rigolo, vous savez, Oui, Mathieu, parce que l'expression éclairer votre lanterne, c'est pas du tout ce qu'on croit. C'est beaucoup plus compliqué. Oui, mais surtout, c'est beaucoup trop long. On n'a plus le temps. Mieux vaut se remémorer tout ce qu'on a appris déjà aujourd'hui, Stéphane.